L'apprentissage de nos jeunes. L'avenir de demain, un point très important pour commencer. Demain, si les jeunes n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas de travail. Alors l'apprentissage aujourd'hui, c'est du pain béni pour nous, les restaurateurs à tous les niveaux, et pas que les restaurateurs. On a une relation un peu de, oui, familiale, de bon père de famille ou autre, et nos apprentis nous le rendent bien. Il y a 10 ans, moi ça fait 10 ans que j'ai ouvert, j'ai donc pas attendu les aides de l'État pour engager des apprentis, mais aujourd'hui on en reviendra après, il y a des aides qui sont géniales, qui vous permettront également de peut-être voir le bout du tunnel, et c'est important de préciser. Quand j'étais gamin, moi je suis un autodidacte, un restaurateur qui a appris sur le tas. J'ai commencé en tant que commis, puis chef de rang, responsable, ainsi de suite, et je me suis fait par moi-même. Voilà, j'ai pas fait d'études. Par contre, quand j'étais gamin, il faut le dire, l'apprentissage c'était mal vu. C'était pointé du doigt. Vous passiez un petit peu, ah il fait un BAP, technique, n'importe quoi. Aujourd'hui, l'apprentissage c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, un apprenti c'est quoi? C'est un jeune qui, grâce à ce qu'il apprend à l'école, il le met en application d'entreprise. Et moi j'en suis très fier. Il y a deux choses importantes à préciser. Moi j'ai une fille, Lumila par exemple, elle a fait 2 ans de bac pro, 2 ans de BTS, elle s'est défoncée au travail pour moi. Et aujourd'hui, elle a débouché sur quoi? Sur un CDI, avec un salaire identique à celui d'un homme, c'est très important de le dire. Je suis pour l'égalité des salaires en entreprise. Et donc elle a débouché sur un CDI. Et je pense que la majeure partie des employeurs, lorsqu'ils sont hyper contents de leurs apprentis, automatiquement vous débouchez sur un contrat de travail. Donc je vais remercier à nouveau mes apprentis, Liliana et Lumila, parce que corps et âme, je leur donne ma confiance et elles me le rendent bien. Et c'est vrai que nous, il y a certains types de restaurateurs, on est un peu à l'ancienne, on ne peut pas penser à tout. Et aujourd'hui, les apprentis, ce sont de véritables gestionnaires, de véritables comptables. Moi, mes apprentis, ils passent leur vie, ces 2 filles-là, avec leur ordinateur, à travailler à la promotion, à comparer les fournisseurs. Grâce à Excel et à leur système de calcul, ils sont capables de calculer une assiette au gramme près. Donc ils mettent en application toutes ces nouvelles données, aussi tout ce qu'ils apprennent à l'école, c'est génial. En ce qui concerne le respect des règles d'hygiène, on a tous notre diplôme HACCP, mais en attendant, quand moi la semaine dernière je fais un rappel à Lumila, dis-moi, est-ce que tu penses bien à garder les DLC? Elle me regarde, un peu attendrie, avec un petit sourire, elle me dit, ah mais t'inquiète pas, donc tout est dans une boîte. Et avec elle, je n'ai même pas à vérifier le travail, que ce soit les relevés de température, les étiquetages, les curages de bac à graisse. Aujourd'hui, donc Lumila, elle tient mon équipe de manière ferme et je lui dis bravo. L'apprenti, quand vous l'engagez, il faut le valoriser. Vous ne devez pas le prendre en vous disant tiens, je vais le remplacer à la place d'un plongeur, c'est stupide. Vous devez absolument valoriser l'apprenti et le rendre le plus vite autonome. Et vous verrez qu'il vous le rendra par la suite. Alors également, il n'y a pas de cadeau. Moi, quand un apprenti travaille chez moi, je l'accueille de la meilleure des manières, mais je dis attention, l'école elle est dehors. Quand tu es en entreprise, tu es traité comme un salarié à part entière. J'écouterai, il n'y a pas de questions stupides. Si tu as des suggestions, des idées à apporter, n'hésite pas. Il n'y a pas déjà, il y a que ceux qui font rien, qui cassent rien ou qui ne font pas d'erreur. Et puis toute idée est bonne à prendre. Donc l'apprenti, on doit le valoriser absolument. Il y a également le gros avantage pour les restaurateurs, c'est que l'apprenti il est encadré par l'école. Donc en cas de source de conflit, de toutes les manières, on fait des points régulièrement avec leurs professeurs principaux. Et l'apprenti, si demain il décolle en entreprise, de toutes les manières, au bout d'un moment, il n'aura plus d'entreprise, il n'aura plus d'école. Et c'est important parce que je pense qu'il y a pas mal de restaurateurs qui vont se voir et qui vont rigoler parce qu'ils ont vécu la même chose que moi. Très souvent, quand on engageait des salariés, pas forcément des apprentis, un conseil à tous, faites des contrôles de référence, voire n'hésitez pas parfois à aller voir les profils Facebook, parce qu'entre ce qu'on vous dit, la manière dont se vendent certaines personnes et la réalité, parfois, c'est lunaire. Vous pouvez en voir des vertes et des pas mûres. Donc moi, je le dis aujourd'hui, j'ai une entreprise hyper stable, familiale. J'adore mes salariés, je pense qu'ils sont très contents de travailler chez moi, ils ne veulent pas aller autre part. Mais j'ai eu plus des conflits, et rarement heureusement, avec des serveurs ou serveuses, des peut-être cuisiniers. C'est vrai que c'est arrivé comme tout le monde, faire des ruptures de contrat, des avertissements. Enfin, j'ai vu des choses lunaires parce que la restauration, c'est quand même un métier bien à part. Voilà. En attendant, avec les apprentis, personnellement, j'ai pas de problème. Donc pour commencer, je suis en relation avec pas mal de CFA. Si vous avez besoin de conseils, si vous cherchez des apprentis, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez vous rendre service à des jeunes et rendre service à vos entreprises également. Parce que n'oublions pas qu'un apprenti, vous bénéficiez d'aide de l'État. Depuis de nombreuses années, vous n'avez pas de charge salariale sur un apprenti. Mais aujourd'hui, il faut quand même aussi mettre en avant
on ne va pas tout le temps pointer du doigt le gouvernement, dans notre pays, contrairement à d'autres, il y a quand même des aides hyper importantes de 5 à 8 000 € qui ont été mises en place pour l'aide à l'embauche des jeunes, ce qui revient à dire qu'un apprenti aujourd'hui ne vous coûte pas grand-chose. Et par contre, un apprenti, il est présent quasiment au moins 2 semaines par mois dans une entreprise, il est présent très souvent, et puis à partir du mois de mai, il est là 4 mois. Et puis alors, le top du top, si vous voulez, c'est d'arriver à avoir plusieurs apprentis avec des plannings miroirs, ce qui vous permet d'avoir toujours dans votre entreprise quelqu'un. Donc quand vous êtes en bonne relation avec les écoles, vous arrivez à faire ce genre de gestion et de ce genre de planning. Important de préciser aussi, moi j'ai mon diplôme de maître d'apprentissage, voilà, parce que en tant que tuteur, vous avez le droit d'avoir 2 élèves par maître, en tant que tuteur et que maître d'apprentissage, vous avez le droit d'avoir 2 élèves. Il est important de préciser que la FAFI, c'est pas très compliqué, finance également ces formations. Donc vous cotisez pour quelque chose, n'hésitez pas, là je vois j'ai ma femme et Lunila, elles vont toutes les deux le 28 octobre aller faire avec des salariés du Plaza Athénée une formation. Nous avons 5 apprentis, nous serons donc 3 fois 2. On pourra, si on le souhaite, avoir 6 apprentis dans notre entreprise. Après, on ne peut pas donner du travail à tout le monde, voilà, c'est déjà beaucoup. On ne veut pas non plus que les gens se marchent dessus en cuisine. Mais aujourd'hui, l'apprentissage, franchement, c'est du pain béni, vous avez tout à gagner. Et encore une fois, moi je remercie mes apprentis parce qu'ils s'investissent, autant que des salariés, autant que des anciens. Et ce sont les premiers à être vraiment de vrais gestionnaires, à calculer le coût du produit, à être sensibles à ce qui se passe également, à notre situation, au Covid, à être hyper respectueux. Moi, je n'ai pas un salarié qui ne porte pas son masque en cuisine, et je les félicite parce que quand les gens se plaignent dans la rue de porter le masque, sachez qu'il y a des gens qui travaillent, mais je ne vais pas dire H24, mais constamment avec le masque. Au-dessus d'une plancha, on en parlera cet été, mais quand il fait 45 degrés en cuisine, c'est parfois compliqué. Donc voilà, moi je félicite les apprentis, j'encourage l'apprentissage, on a tout à gagner à engager les apprentis. Donc encore une fois, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter, parce que financièrement, moi je le vois depuis le mois de septembre, tous les mois se lisent des aides, voilà, je paye des salaires, mais tous les mois je récupère par la FAFI donc des aides. Donc c'est quand même aussi un gros souffle pour moi, et tout en pouvant faire tourner mon entreprise. Voilà, donc vive l'apprentissage, et surtout n'hésitez pas à revenir vers moi si vous cherchez des apprentis, si on peut aider un jeune, si on peut vous aider avec grand plaisir.